Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette station de métro berlinoise pouvait abriter jusqu'à 6000 personnes. On est dans une espèce d'espace intermédiaire, ici, qui a été reconverti en abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. L'association, qui gère les bunkers souterrains de la capitale allemande, organise quotidiennement des visites guidées. Derrière cette porte, autre époque, plongée dans la guerre froide, et un abri anti-atomique figé dans le temps avec ses centaines de lits superposés. Il fait partie des bunkers qui pourraient être remis en service par le gouvernement. Compte tenu du niveau de menace actuel, il serait bienvenu d'y réfléchir et de remettre en état au moins une partie de ce bunker. D'autant qu'on pourrait également s'en servir en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Environ 600 bunkers construits au siècle dernier pourraient en effet être réhabilités afin de protéger la population en cas d'attaque. Une rénovation chiffrée à 10 milliards d'euros sur une période de 10 ans. Alors ceux qui en ont les moyens prennent les devants. Non loin de la frontière allemande en Pologne, la production de bunkers privés n'a jamais été aussi lucrative. Ce modèle de luxe fait la fierté de David Rybicki. Nous entrons dans le bunker qui se situe à 9,5 mètres sous terre. On vient de passer le sas de décontamination. Et ici, on a une unité de filtration NBC, nucléaire, biologique, chimique. Douche design et chambre à coucher confortables, l'entreprise livre des bunkers clés en main. Les prix varient de 50 à 150 000 euros. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les commandes affluent d'Allemagne, mais aussi de France et de Belgique. Autant de pays qui ont délaissé leurs bunkers publics. Seules la Suisse, la Finlande et la Suède sont équipées. Avec la guerre qui fait rage d'un côté, le conflit en Israël et un possible conflit en Chine avec Taïwan, la situation est tendue partout. Alors les gens se réveillent. Seul un demi-million de personnes pourraient trouver refuge dans les bunkers publics encore existants en Allemagne. Les experts de la protection civile recommandent également d'aménager les caves des habitations.